Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la série Femmes de Lumière où je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Pamela. Pamela qui est médium et thérapeute des anges et aujourd'hui nous allons parler des blocages qui peuvent être reliés à nos vies antérieures et à tout ce qui peut se tramer à travers toutes nos familles, nos vies d'avant, etc. Bienvenue à toi Pamela et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler de tout ça. Merci à toi, Anne-Claire. En tout cas, c'est un mouvement que je ressens dans mon cœur. Donc, merci de mettre en lumière toutes ces femmes de lumière, justement, et surtout de mettre en lumière l'humanité à travers tout ce qu'on a à nous offrir comme panel de thérapie ou de chemin. Il n'y a pas qu'un chemin qui mène à la guérison, il y en a plusieurs et il faut que ça vibre en soi. Alors, est-ce que pour qu'on puisse faire un petit peu connaissance, tu voudrais déjà nous en dire un petit peu plus sur toi, sur qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui dans ta pratique et dans ta façon d'accompagner les personnes qui viennent à toi? D'accord, oui, avec plaisir. Donc, du coup, c'est Pamela, 39 ans, 5 enfants. Je me présente comme ça, toujours avec mes enfants, moi. Donc, je suis à mon compte en tant que médium et je suis spécialisée dans l'angéologie traditionnelle car l'énergie des anges est quelque chose qui est venu à moi depuis toute petite et que je mets en lumière dans mes séances, justement, pour permettre aux gens de découvrir ces belles énergies qui nous habitent. Il y en a plein d'autres qui sont cachés, qui sont en train de se mettre en lumière. Donc, je suis un canal. Moi, je suis qu'un simple outil. Ce n'est pas moi qui fais toutes ces belles choses. Je transmets juste ce que je peux recevoir dans mon cœur et ce que j'ai pu recevoir. Et de par mon chemin de vécu, et là où j'en suis aujourd'hui, je souhaite justement ramener tout le monde en leur cœur, d'où mon nom, Pamela en son cœur, si on me suit sur Facebook ou Insta ou YouTube. Donc, c'est Pamela en son cœur, parce que vraiment, ce que je souhaite, c'est rassembler le maximum de personnes en leur cœur pour vivre un chemin serein. Est-ce que ça, du coup, c'est quelque chose qui est venu à toi très tôt ou peut-être plus tard en fonction de ton parcours de vie? Comment ça s'est présenté à toi d'avoir ces capacités-là? Alors, depuis toute petite, je me sens différente. Enfin, non, je me sentais pas différente à l'époque. Depuis toute petite, je pensais qu'on était tous pareils, connectés avec toutes ces énergies un petit peu plus subtiles, qu'on était tous dans la compassion, dans la bienveillance, qu'on était dans cette compréhension de l'ultime, qu'on n'était pas que fait pour dormir, travailler et aller sur un but. Et puis au fil des expériences, au fil des années, je me suis aperçue que j'étais un peu différente quand même de la norme. J'aime pas utiliser ces mots-là, mais c'est ce qui explique au mieux ce qui en est aujourd'hui. Donc j'avais beaucoup d'intuition. Pour moi, je voyais un peu les envolées. Donc pour moi, les envolées, c'est les entités, les personnes décédées. Je ressentais beaucoup les énergies des fées, des dragons. Enfin, tout le monde me considérait dans ma bulle et dans mon nuage. Mais moi, j'étais pour moi à ma place. Puis vers l'âge de 14 ans, à peu près, au niveau de l'adolescence, je me suis fermée comme une huître pour, euh, pour avancer dans ce qu'on me disait, ce que je pouvais voir de ce monde matériel. Et à 17 ans, j'ai eu un violent accident de voiture, mais ça faisait 4 jours que je ressentais quelque chose qui allait arriver. Je ne pensais pas que c'était pour moi. J'avais protégé tout le monde, sauf moi. Et je suis allée, mais droit dedans. Donc, ça a été assez violent. J'ai fini à l'hôpital. J'ai eu beaucoup de traumatismes. Et à ce moment-là, quand ça a tapé, la seule chose que je me souviens, c'est « Ah, mais c'était pour moi. Il y a quelque chose qui existe après. » Donc, ça m'a confirmé qu'il y avait vraiment quelque chose après. Que quand c'est écrit, donc il faut y aller, quoi. Donc, depuis mes 17 ans, je me suis réouverte, on va dire, à la spiritualité. J'avais mes premiers jeux de cartes. J'étais dans cet éveil spirituel, de recherche intérieure, d'avancement, de cheminement, de compréhension et de connexion, en fait, à toutes ces belles énergies. Donc, je me suis mise dans ma bulle, on va dire, et j'ai dit, je vais le dire avec mes mots de l'époque, fuck off, on avance et on s'en moque un peu de ce que les gens peuvent penser, on vit notre vie, point barre.
Qu'est-ce Mais que ça voilà. a changé justement pour toi, cet accident et cette prise de conscience que même s'il existe quelque chose après, la vie terrestre, là où on en est pour l'instant, peut être, relativement courte et que pour le coup, c'est super d'être dévoué aux autres, comme tu l'as dit, de protéger les autres, de prendre soin de son foyer, des gens qui nous sont chers, mais que pour autant, faut pas s'oublier non plus. C'est ça. Moi, ça, je l'apprends tout juste à l'aube de mes 40 ans. C'est un apprentissage, c'est une compréhension de vie, ouais, tout passe par soi avant d'être redistribué. Donc, voilà, moi, je vais dire que mon chemin vraiment d'éveil a commencé à 17 ans. C'est pas tout beau, c'est pas tout rose. On fait tout pour être dans notre monde de bisounours, hein, ça remue, ça remue. Mais là où j'en suis aujourd'hui, j'en suis fière et je te remercie de, de cet appel. Écoute, avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur justement tout ce qui peut se jouer comme blocage, comme frein, comme choses qui peuvent être, en tout cas, qui peuvent nous donner ce sentiment d'impuissance dans notre vie et qui se jouent en fait soit au niveau des vies intérieures, soit des lignées parfois, de transgénérationnelles, de tout voilà ce qui a pu se passer avant et qui, si ça n'a pas été regardé, nettoyé, coupé parfois, continue d'avoir un impact dans notre vie aujourd'hui sans forcément qu'on en ait conscience. Comment ça se passe tout ça? Eh ben, oui, c'est une très bonne question et justement, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de primordial, bien que ça peut faire partie d'une croyance. Certaines personnes vont dire, mais ça, c'est une croyance. Si on n'est pas dans cette croyance, ça ne vient pas nous affecter. Mais de par mon expérience et quand j'ai commencé à évoluer, en fait, aussi, pourquoi je me suis bloquée à 14 ans et ça m'a réveillée à 17 ans, parce que j'étais un peu partie dans une dépression. J'étais dans des émotions vraiment très, très lourdes. Je pleurais, je ne savais pas pourquoi. Je me disais, mais enfin, je me demandais qu'est-ce que je faisais sur Terre, quelle était ma place. Je me disais, enfin, voilà, il y avait 10 000 questions qui se passaient à travers moi et vraiment, ouais, j'avais cette impression d'être bloquée. À 17 ans, j'ai eu cette révélation. J'ai tout fait pour me sortir des chaînes, des schémas dans lesquels je m'étais empêtrée. Parce que pour moi, c'est comme si dans cette vie-ci, j'en avais vécu 50. Hein, c'est impressionnant. Hein. Et on va dire vers l'âge de 21 ans, déjà, j'ai décidé de sortir du cursus scolaire, de faire ce que j'aime. Donc, je vous expliquerai ça plus tard. Mais voilà, j'ai cheminé contre vents et marées en suivant toujours mon cœur et mon cœur et mon cœur. C'était ce qui me comptait le plus, malgré tout ce qui pouvait venir saper ce que je mettais en place. Et à un moment, je suis tombée sur une kinésiologue qui m'a, mais ça m'a sauvé la vie. Hein. C'est vraiment que ça m'a sauvé la vie. Donc, c'était pour moi une thérapie qui me parlait énormément et qui correspondait à mon chemin du moment. Donc, cette personne m'a fait voir déjà d'une part que je n'étais pas folle, que ce que je ressentais, c'était quelque chose qui était ancré en moi, ça faisait partie de mes vies antérieures ou de mon arbre généalogique. Donc, cette dépression ne m'appartenait pas du tout. On a pu la faire s'envoler. J'ai pu retrouver mon essence à moi, pas à 100%, parce que les mémoires, c'est comme si on avait un gros éléphant face à soi et l'éléphant, on ne le mange pas en une fois, on mange petit morceau par morceau. Donc, à chaque séance, je venais poser des bagages et des valises et des valises. Et c'est impressionnant, moi, dans ma vie, j'ai des trucs concrets. Hein. Je parle un peu de choses personnelles pour bien vous cibler. J'étais avec quelqu'un qui était brûlé à 90% du corps. J'étais avec lui, je l'aimais éperdument, mais c'était quelqu'un qui était, pervers narcissique, on va sortir ce mot, qui venait vraiment m'enfermer. Et quand j'ai voulu le quitter, à plusieurs reprises, j'ai réussi à le faire. Hein, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Et il a gardé en otage mon chat que j'ai jamais pu récupérer. Ça, c'est un exemple pour vous emmener pourquoi la kinésiologie m'a sauvée. En séance, on est allé voir que dans une de mes vies antérieures, j'ai été une sorcière brûlée sur le bûcher et qu'on a tué mon chat devant moi pendant que j'étais en train de brûler, entre guillemets. Donc ça fait partie de mes mémoires. Ça faisait partie de mes mémoires, donc je l'ai vécu dans ma vie d'aujourd'hui, hein, différemment. C'est lui qui était brûlé. Donc, on va dire que ce qu'il avait eu fait dans le passé en tant que brûleur de sorcières, et ben, dans sa vie d'aujourd'hui, actuelle, au moment présent, là, et ben, il a été brûlé.
Et j'ai inconsciemment revécu cette situation pour venir la régler. Donc, il faut savoir que quand on a des situations qui reviennent en boucle et qu'on a et que on fait tout pour y arriver, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Donc, il y a la kinésiologie qui aide beaucoup à ça. Après, il faut couper les liens. Faut couper tout ce qui peut être mémoire, donc par plusieurs thérapeutes ont des techniques. Faut se laisser porter au vice vers celle qui nous parle et vers qui on ressent. Et on va dire même les maladies. J'avais une certaine maladie qui était naissante et je me suis aperçue que ça appartenait à quelqu'un dans mon arbre généalogique. Donc en kinésiologie, on est vite venu couper ça pour plus que ça se répercute sur moi. Et ça peut être basé sur plein de choses. Les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, allez voir si votre tante, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère n'avait pas eu un souci à ce niveau-là, si elle ne s'en est pas voulu d'avoir fait un avortement, ça se répercute sur vous. C'est impressionnant quand on est en conscience de tout ça, tout ce qui vient se mettre en nous. Puis on apprend aussi de notre histoire personnelle, de par nos annales akashiques, quand on va aller visiter nos vies antérieures, et de par notre arbre généalogique, même si on n'a pas la mamie en face de nous. Moi, lors de séances, j'arrive à capter. Enfin, c'est pas moi qui arrive, je suis le canal, donc je viens faire passer le message de l'arrière-grand-mère qui vient dire à sa petite fille, oui, j'ai été comme ça, il s'est passé ci dans la famille, il y a eu des non-dits. Les non-dits aussi, ça c'est quelque chose qui peut flinguer un chemin de vie. Donc, heureusement qu'on vient mettre en lumière tout ce qui n'a pas pu être à un moment donné. Mais là, dans tous les cas, moi, je confère notre nouvelle ère, là, vraiment un déblocage et un nettoyage. Il faut savoir que toutes les âmes qui sont incarnées ici et maintenant sont venues nettoyer tout ça. Parce qu'on a le courage et on a la force de faire un gros nettoyage karmique, bien que dans ma croyance, c'est une croyance aussi. Donc, on y croit, on n'y croit pas. Et sortir de cette roue karmique, justement, de cet enfermement, on arrive à briller et à être soi-même, à devenir lumineux de l'intérieur pour avancer sur son chemin en tant que nous. Ouais, je te remercie Voilà. pour tout ça. Alors du coup, j'ai plein de questions à te poser suite à ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, c'est vrai que dans les familles, bien souvent, la communication n'est pas très fluide et d'autant plus, j'allais dire, sur les générations d'avant, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, il y a beaucoup de choses qui étaient un peu honteuses à l'époque et dont il fallait absolument pas parler. Et c'est vrai que parfois, c'est par hasard que on découvre des choses dont voilà, qu'on ne savait absolument pas, ou des fois pas du tout. Qu'est-ce qui peut, à part, comme tu le disais, les schémas répétitifs, les choses qui reviennent comme ça, qu'est-ce qui peut nous mettre un peu la puce à l'oreille quand il s'agit de quelque chose, comme tu le disais, qui ne nous appartient pas et qui s'est joué avant et qui revient à nous, comme tu le disais, parce que pour le coup, c'est notre rôle d'arriver à débloquer tout ça pour que justement, ça puisse s'arrêter là et ne pas perdurer pour nos enfants et puis les générations d'après. De mon chemin personnel, donc c'est une très bonne question, mais après on est tous différents. Après, ça dépend de la prise de conscience qu'on peut avoir et de ce qui se passe en nous. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que tout s'est passé avec violence, entre guillemets, parce que on va dire pareil, à mes 20 ans, il s'est passé quelque chose d'assez particulier dans ma vie. J'ai eu, je sais pas, un moment de colère, un moment d'absence qui a fait que je me suis jetée par la fenêtre et arrivée au sol. Heureusement, il y avait un petit parterre de terre et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais c'est quoi? Mais t'es folle? Et donc, cette même kinésiologue, je suis tombée dessus, mais c'était une vraie bénédiction, et m'a emmenée justement dans une vie antérieure où j'ai été défenestrée par un mari qui a dit que je m'étais suicidée. Donc, c'était un mensonge. Mais tout est relié. C'est un truc de fou parce que je venais de me faire. Enfin, je peux partir dans tous les sens parce qu'il y en a pour des. Enfin, ça peut partir. C'est une conférence, vraiment, les vies antérieures, le transgénérationnel et tout ce qu'on peut vivre. Mais il y a plein de petits détails qui font. Moi, je sais que je me suis partie dans le monde du piercing à mes 20 ans. Et donc, du coup, quand j'ai sauté par la fenêtre, je venais de me faire percer la langue. Et il s'avère en bio, comment on appelle ça,
quand on décode un peu tout ce qu'on a sur nous, le piercing à la langue, c'est le mensonge. Et moi, 3 jours après, mais je me suis jetée par la tête sans savoir, enfin, j'avais aucune raison de le faire. Et on est venu me parler à l'intérieur de moi. Et cette kinésiologue, quand j'ai mis en lumière tout ça, m'a dit oui, c'était un mensonge. Il fallait que je mette en lumière ce mensonge de ce mari qui m'avait jeté par la fenêtre. Donc, j'arrivais pas à avoir de relation, moi. Parce que j'avais à l'intérieur de moi cette mémoire de mensonge et de trahison, de grosse trahison, quoi. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est mis en lumière. Moi, c'est comme ça que j'ai pu percevoir qu'il fallait travailler les vies antérieures et que tout est venu en moi. Voilà. Après, pour les personnes qui viennent me voir en général dans mon cabinet ou maintenant en visio depuis le Covid, mais c'est qu'elles sont bloquées sur leur chemin. En général, c'est beaucoup de personnes qui sont bloquées, qui sentent les énergies, qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, je vais, enfin, c'est pas moi, on va me permettre de voir si c'est une vie antérieure, si ça vient de l'arbre généalogique ou si ça vient d'un traumatisme dans l'enfance. Ça aussi, ça fait partie aussi des déblocages et des liens à couper. Tout ce qu'on peut vivre dans la vie, c'est des répétitions. Donc, en fait, je n'ai pas trop de réponse à dire sur comment on fait pour s'en rendre compte. C'est un cheminement. Pour moi, c'est un cheminement. C'est comme si on était sur le chemin de Compostelle et puis dès qu'on tombait sur un caillou, on disait « Ah, mais celui-ci me parle, je vais aller creuser un peu plus loin ce qu'il y a. » Et puis après, on continue, on continue, on continue. Parce qu'il faut savoir que quand on vient travailler les mémoires, quand on est prêt à évoluer, c'est pas évoluer, quand on est prêt à s'ouvrir complètement de l'intérieur, de ce rayonnement intérieur, il faut savoir qu'on a des expériences qui viennent se mettre sur notre chemin pour venir nettoyer et arracher la racine. Donc ça secoue. Il faut être dans la foi, dans l'amour, dans l'objectif que c'est pour une conscience ultime. Je ne sais pas si c'est le mot, mais voilà. Moi, justement, je me suis souvent posé cette question-là de pourquoi quand on a un chemin de vie, un chemin qu'on souhaite le plus lumineux possible et qu'on arrive à un moment donné à être dans ce service à l'autre, ou en tout cas dans voilà, quelque chose de beaucoup plus conscient, pourquoi néanmoins ça reste aussi douloureux et pourquoi quand on franchit des étapes comme ça où on a vocation à se rapprocher de soi, à se rapprocher de son essence, se rapprocher de qui on est et de ce qu'on est venu faire là, pourquoi selon toi, de par peut-être ce que tu as vécu et puis les personnes que tu accompagnes, c'est aussi violent? Très souvent en tout cas. Parce qu'on a des carapaces à faire tomber, parce qu'on a des mémoires à faire tomber, on a des fausses croyances à faire tomber et on a des blessures à guérir, des blessures à mettre en lumière. Donc on vient penser, mais on vient penser aussi pour soulager, pour adoucir, pour aller sortir au plus profond de soi. Hier, j'ai eu une révélation, je ne sais pas comment je vais la ressortir encore, ça va faire partie de mon futur livre, mais j'ai eu une révélation que j'ai remarqué que beaucoup de personnes fuient l'incarnation, fuient l'ancrage sur Terre, et c'est pour ça que les intraterrestres viennent à moi faire passer des messages lumineux, car c'est tout un mensonge aussi, ça. Hein. Il n'y a rien de douloureux si on n'y met pas un jugement dessus. Il y a l'émotionnel, et l'émotionnel, on nous apprend, enfin là où j'en suis aujourd'hui, on nous apprend à l'observer. On nous apprend à être acteur de notre vie et non spectateur. Ah ouais, ça me fait mal, mais j'en veux plus, ça m'appartient pas, ou je n'ai pas trop envie que ça reste, donc il faut lâcher le mental pour venir laisser passer. Donc, heureusement qu'il y a des êtres qui sont là pour venir accompagner sur le chemin de la guérison, j'ai envie de dire, de mettre du rire, de la gaieté, d'où le mot guérison, de mettre de la raison à tout ça pour venir soulager ce qui se passe en nous, parce que ça fait quand même des siècles et des siècles qu'on nous ment. Et donc là, on est juste en train de sortir d'une matrice douloureuse, donc de la 3D, pour venir dans une 5D. Ça, c'est des mots un peu scientifiques, un peu trop bizarres, mais c'est pour que l'esprit puisse comprendre. Ah d'accord, on me sort d'une boîte pour m'en mettre dans une autre beaucoup plus libre et beaucoup plus chouette, quoi. Donc, ah d'accord, ok, donc on vient lâcher tout ça et il faut prendre ça avec moins d'ego.
Voilà, que ce soit moins douloureux et dans l'angéologie traditionnelle, ce que j'aime, c'est ce qui nous arrive, c'est nous qui l'avons mis sur notre chemin. Donc, on est acteurs, vraiment, on n'est pas des victimes, on n'est rien. Donc, sortir d'un rôle, tout simplement, vient soulager ce qui peut nous arriver. Et ça arrive de moins en moins violent, ça arrive de moins souvent. Et il y a un moment où on est nous-mêmes et on avance. Ouais, et puis comme tu disais, sortir de cette culpabilité, parce que je sais que moi, quand on me disait que voilà, j'avais choisi tout ça, je me disais, mais à quel moment c'est possible d'avoir choisi des trucs pareils? Et c'est quelque chose avec lequel j'avais beaucoup de mal. Alors aujourd'hui, j'ai réussi à mettre, comme tu disais, à penser ça, à mettre beaucoup plus de paix et de sens. Et du coup, c'est beaucoup plus fluide pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a parfois, souvent d'ailleurs, des épreuves qui nous arrivent, on se dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Pourquoi j'ai besoin de ça? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a aussi tous ceux qui, ont peut-être pas cette ouverture-là et c'est complètement OK. Qu'est-ce Voilà. que tu pourrais dire, aux personnes qui trouvent que c'est complètement perché et que de toute façon, à partir du moment où on cherche quelque chose, on va le trouver, que ça soit, voilà, par des croyances, par des, superstitions, par quelque chose auquel on a besoin de se rattacher pour justement avoir besoin de trouver du sens à quelque chose qui en soi-même n'en a pas. Qu'est-ce Tout que à voilà. fait, oui. Bah, tout à fait, oui, je comprends enfin, ta question. Donc, bah, personnellement, je n'aurais rien à dire à ces personnes-là parce que ça leur appartient, c'est leur chemin. Justement, il y a plusieurs vérités, il n'y a pas qu'une seule vérité, hein. Il y a plusieurs vérités. C'est comme on est l'une face à l'autre. Je mets le chiffre 6 face à moi, mais toi, tu vas voir le 9. Mmh. Donc, on a toutes les deux notre vision et on a chacun nos croyances aussi. Et c'est vrai que si on cherche, on trouve. Donc, c'est vrai que c'est une croyance. Mais il y a un moment où, moi, c'est ce que je me pose comme question, s'il arrive un moment où quand même on a des facteurs qui viennent nous montrer que si, ça revient, c'est comme si on venait nous titiller, ça existe, il faut aller voir travailler, il faut aller voir ce qui se passe. Moi, je n'utilise plus le mot travailler, ça sort souvent, mais à chaque fois je le reprends, c'est éclaircir l'âme. On vient éclaircir l'âme justement pour qu'elle puisse se détacher de cette fausse matrice. Qu'est-ce que j'ai à dire aux personnes disant que c'est perché? Bah, ça leur appartient. Après, on est maître de notre chemin. Donc, certes, on a notre libre arbitre, on a ce qu'on s'est mis dans notre âme pour venir expérimenter, mais c'est nous qui sommes acteurs. Donc, on prend notre responsabilité ou pas. Je te remercie pour ça. Comment ça se passe du coup quand les personnes viennent à toi? Alors peut-être des fois avec, j'imagine, une problématique particulière, mais pour avoir, expérimenté ce genre de choses, je sais aussi qu'il faut être, prêt à entendre ce qui a besoin d'être transmis ou en tout cas ce qui voilà, ce qui nous est offert, lors de ces séances-là. Comment ça se passe, avec toi? Et de quelle manière justement tu peux arriver à éclairer les personnes sur leur chemin, dans des situations qui sont parfois pas faciles, sur des choses que peut-être elles n'ont pas envie d'entendre, mais qu'il est pourtant nécessaire d'arriver à traverser pour que ça puisse être, plus lumineux et plus agréable, par la suite? Alors, ce que j'ai envie de dire, ce qu'il y a de magique, c'est que je me suis mis, moi, enfin, j'aime pas le mot moi, je me suis mis à mon compte justement pour avoir des personnes qui, quand rien que le fait de m'appeler pour prendre rendez-vous, sont déjà en chemin de guérison et qu'il y a déjà toutes les énergies qui sont en train de travailler. Ça, c'est magique. Parce qu'avant de me mettre à mon compte, je faisais ça avec mes amis, avec les gens qui m'entouraient, avec les personnes que je pouvais croiser, parce que pour moi, c'était normal on parle d'un problème, alors moi, je vois la clé, tiens, prends. Ah bah non, non, ça marche pas comme ça, hein. Je me suis pris, des claques monumentales, enfin pas dans le sens propre, mais figuré. J'ai des amis qui m'ont plus parlé pendant plus de 3 ans pour revenir pour dire: «Excuse-moi, tu avais raison, mais j'étais pas prête sur le moment d'entendre ce que tu avais à me dire», Enfin voilà, moi je suis une personne assez solitaire dans ma vie parce que j'ai l'impression que quand, j'arrive vers les gens, je viens de déranger leurs démons, entre guillemets, leurs énergies un petit peu plus basse, hein, dans cette troisième dimension. Et donc, quand je me suis mis à mon compte, je fais d'accord, il va y avoir un échange d'énergie, je vais pouvoir offrir ça aux personnes qui sont déjà dans la démarche de. Je vais plus
Donc, je vais rencontrer plein de gens dans la vie, mais je sais maintenant fermer les canaux, voilà, de me taire, tu vois, de fermer les yeux, de me taire, et que si on vient vers moi dans une démarche de compréhension, de guérison, bah là, ça va être ouvert, quoi. Il va y avoir une ouverture, et que c'est ce que je dis des fois. Donc, quand tu es quelqu'un qui vient me voir avec sa problématique, ben, je vais écouter ce qu'on a à me dire, ce que les guides, ce que l'âme a à me dire, ce que les envolés ont à me dire pour conduire cette personne. C'est pour ça que moi, mes prestations, je dois avoir 5 prestations différentes pour vraiment, pour cibler. Et de mon parcours depuis mes 17 ans à mes 40 ans, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de méthodes, de voir ce qui pouvait correspondre. Donc, j'ai la possibilité de conduire, voilà, sur plusieurs chemins qui emmènent justement en son cœur. C'est mon but, voilà. Et les personnes ressortent soulagées, beaucoup plus légères, reboostées dans leur énergie. Sauf que c'est pas moi la baguette magique, c'est les personnes qui sont en face de moi. Si vous êtes tous co-créateurs de votre vie, co-créateurs, co-créatrices, et que, voilà, je donne des clés, je donne des réponses, et la personne, elle prend, et après, à elle de devenir actrice. Parce que je vais pouvoir donner 50 000 solutions, hein, mais si la personne est bien là où elle est, ça ne bougera pas. Ouais, C'est 50-50. il y a ce qui est transmis et puis ce qu'on en fait. Et du coup, je voulais Voilà. revenir, si c'est OK pour toi, sur justement ton parcours, sur comment tu en es arrivé aujourd'hui à être à ton compte et puis à accompagner les personnes telles que tu le fais aujourd'hui. Comment ça s'est passé justement ton parcours de vie, ton parcours professionnel entre ces 17 ans où il y a ce choc de l'accident de voiture et puis aujourd'hui où tu es vraiment, à ta place dans ton rayonnement à pouvoir, guider les gens sur leur propre chemin? Comment ça s'est passé entre les 2? Ouh, ouais, il y a des choses à dire. Donc, j'ai arrêté le cursus scolaire, on va dire. J'étais en BEPA et en bac pro commerce et services, hein. Je travaillais dans le service à la personne, maison de retraite, crèche, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui m'a plombé mon énergie, qui ne me correspondait pas. Je me suis fait mon premier piercing à 18 ans. Et là, j'ai dit au gars, waouh, comment on fait pour être perceur, quoi? Parce que c'était quelque chose qui me transcendait. C'était une passion pour moi, le piercing, cette modification. Pour moi, c'était un autre monde, c'était dans un autre univers. Ils n'étaient pas dans la matière, justement. Donc, je me suis dit, waouh, c'est quelque chose qui vibre en moi. J'ai eu travaillé pendant 3 ans pour payer ma formation de piercing. Et donc, je suis donc à l'aube de ça a quand même mis du temps, hein, mettre des sous de côté quand on commence juste d'être dans la vie de jeune adulte, d'avoir une vie un petit peu marginale. Et on va dire que j'ai passé mon permis à 24 ans. J'ai eu un camion que j'ai aménagé. Je suis allée faire ma formation à La Rochelle. Donc, j'ai fait ma formation de piercing. Il s'est avéré que je me suis mariée avec mon formateur. J'ai fait 3 enfants. On a pris la route. Donc, c'était dans une vie vraiment de liberté totale. Donc, j'ai vécu 11 ans en camion. Donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma belle-mère qui, elle, justement, était cette kinésiologue qui m'a sauvée, entre guillemets, qui a sauvé mon âme parce qu'elle m'a ouvert sur des perspectives immenses. Donc, j'étais heureuse de vivre dans mon monde, et la vie m'a encore fait mal parce que si je juge ce qui s'est passé, bref, il s'est passé des événements très, très violents encore dans ma vie. Séparation, je me suis retrouvée seule avec mes 3 enfants, donc j'ai décidé de me mettre dans un collectif artistique sur Rennes. Et là, j'ai fait 3 ans et demi de spectacle. Je me suis lancée, donc je me suis posée ancrée, mais avec mon camion. Je me suis dit, bon, d'accord, le cocon familial a explosé, donc je m'ancre sur un lieu, toujours en camion, mais toujours dans cette vie de liberté, hein, en dehors de la société, toujours en marge de la société, parce que je la comprenais pas du tout. Je me demandais c'était quoi ce monde de fou encore à l'époque. J'étais très révoltée. Et donc, j'ai fait 3 ans et demi de spectacle dans une compagnie. On a fait le tour de France. Enfin, c'était assez magique dans un sens, mais de l'autre côté, ça travaillait encore pas mal de choses.
Et au moment où j'ai voulu suivre une compagnie de cirque, mon camion est tombé en panne, parce que j'étais partie, j'avais mis mes enfants, voilà, je les avais inscrits dans une école itinérante. J'étais partie pour suivre cette compagnie de cirque, et là, mon camion me lâche, le moteur, il lâche à plusieurs reprises. Je perds tout mon argent que j'avais mis de côté. Et je me retrouve à me dire, bon, la vie essaye de me parler. Il y a un moment où OK. Et justement, mon ex-belle-mère avait une boutique, enfin, a toujours une boutique de tatouage piercing. Elle cherchait une perceuse. Je dis OK, je me sédentarise avec mes 3 enfants. Je vais tout faire pour m'ancrer. Parce qu'on me disait toujours, t'es trop perché, t'es trop perché, t'es trop perché, t'es dans ton monde de bisounours, redescends, et nanani. Ça m'a fatiguée. Et je remercie la dernière capsule, j'ai mangé son nom, là, ça ressortira peut-être dans l'interview, mais on vit dans un monde de bisounours, ok, laissez-nous tranquilles. Et donc, je me suis dit, bon, ok. Donc, je me suis sédentarisée avec mes 3 enfants, je me suis mis dans une boutique, j'ai travaillé. J'ai encore eu des coups durs, voilà, j'ai encore eu des coups durs, des expériences de vie, de compréhension. J'ai perdu mon frère, et là, ma vie, elle a encore rebasculé vers une autre direction. Mais par contre, là, j'ai fermé pendant 1 an, hein, mes capacités, hein, de par ce décès. J'ai arrêté le piercing, me suis mis dans une maison à la campagne, en retrait, littéralement. Et là, j'ai décidé de faire ma formation de géobiologie, parce que je ressentais encore beaucoup de choses, hein, parce que ça vient, ça nous lâche pas comme ça. Quand on doit être sur ce chemin, ça nous lâche pas. Et je me suis dit, bon, bah, moi, je fais quoi avec toutes ces entités qui viennent me parler? J'en fais quoi? Donc, puis le travail à la terre, la géobiologie, donc c'était la méthode Yam-Litnik. Donc, on utilise beaucoup les énergies des extraterrestres, les énergies des êtres de lumière, des dévas, des dragons, des fées. Donc, ça me revibrait à l'intérieur de moi, toute mon innocence perdue sur mon chemin, je commençais à le retrouver. Et voilà, j'ai cheminé dans cette formation, je me suis dit, c'est encore pas ça qu'il me faut, ça me va pas du tout. Et plus on prend confiance en soi aussi, et plus on est sur notre chemin. J'ai redéménagé parce que dans chaque maison dans laquelle je me mettais, ces maisons se mettaient en vente. C'était encore en train de bouger, encore. Donc, des fois, ça ne s'explique pas, hein. Et je me suis mis à mon compte en tant que médium, juste parce que je suis tombée, mais c'est que des synchronicités impressionnantes, hein. Moi, c'est pourquoi je me suis mis à l'angéologie traditionnelle et que je me suis décidée de me mettre en tant que médium, parce que j'avais eu un outil entre les mains. Un outil est venu entre mes mains, c'est justement, c'est les anges qui sont venus à moi, qui sont venus me parler. J'ai pu canaliser. Et dans ma boîte aux lettres est arrivée la Bible des anges qui m'a été envoyée par une kinésiologue et qui me dit, tiens, j'ai tombé sur ça, je crois que ça va te parler. Ah bah oui. Et c'est ça qui m'a décidé de me mettre à mon compte, de travailler avec les énergies des anges, d'avoir un outil à transmettre aux personnes qui venaient me voir. Parce que oui, je peux canaliser ton âme. Enfin, on m'offre la capacité de canaliser ton âme, on m'offre la capacité d'entendre tes envolées. Mais je souhaite te donner des clés pour que tu avances. Donc, pour moi, l'angéologie traditionnelle, les archanges, toutes ces énergies est très puissant pour les personnes à qui ça parle. Il faut que ça vibre pour avancer sur leur chemin. J'ai fait mes premières conférences, mes premiers salons du bien-être et j'ai fait ma chaîne YouTube. Et puis voilà. Et là, j'ai créé mon jeu, justement, le tarot des anges, pour emmener les personnes un peu comme thérapie des anges, mais sur leur propre chemin, pour travailler toutes leurs distorsions, pour appuyer leurs vertus, pour grandir de l'intérieur encore plus et encore plus, réveiller tout ce qui est en nous, parce que tout est en nous. Mais vraiment, tout ça, c'est en nous. Il faut juste le mettre en lumière. Donc, mon jeu, je souhaite l'imprimer et le vendre en novembre, parce que la matrice, elle est là, la matière, elle est là. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à trouver les fonds et envoyer à l'imprimerie. Et j'ai un livre qui est en cours de création aussi pour parler des intraterrestres et de cette énergie qu'on a sous les pieds pour venir nous ancrer et aimer notre incarnation. Voilà. Plein de beaux projets. Oui, bah oui.
Alors, je voulais aborder avec toi le sujet justement de la différence et de quand on se sent justement, comme tu le disais, un peu en marge, pas compris, qu'on peut avoir, plein de perceptions qu'au départ on n'arrive pas forcément à canaliser, à mettre des mots dessus, à se sentir forcément très à l'aise avec ça. On peut être Mm. pris justement entre, eh ben, une certaine norme, une certaine normalité, le socialement correct et cetera, et de l'autre côté, eh ben, tout ce qui nous appelle et qui est tellement nouveau, un peu bizarre, un peu magique, et voilà, et d'être entre ces deux-là. Comment toi, justement, tu as vécu ça? Comment c'est quelque chose bah, qui s'assume parce que c'est juste toi, en fait, et que bah, peut-être qu'aujourd'hui, il y a juste plus de sujet entre voilà, être comme tout le monde ou pas, ou faire comme ceci ou faire comme cela. Juste, je suis moi dans ma liberté, et je trouve ça beau, justement, ton parcours illustre vraiment ça. Comment tu t'es donné la liberté de vivre et d'être ce que tu avais envie de faire et qui tu avais envie d'être. Et je trouve ça vraiment inspirant à ce niveau-là. Comment justement tu pourrais, là, comme ça, donner un petit conseil ou en tout cas une inspiration aux personnes qui peuvent nous regarder et qui peuvent être des fois justement dans ce conflit de loyauté, j'ai envie de dire, par rapport à elles-mêmes, et puis peut-être même par rapport à la famille, par rapport aux amis, voilà, par rapport au cercle social, etc. Et qui sont dans cette lutte et qui du coup vivent relativement mal tout ce qui est en fait un cadeau pour les emmener bah, voilà, tellement plus loin sur leur vie, mais qui ont du mal à gérer cet entre-deux-là. Oui, bah, ça me monte les larmes aux yeux. Mmh. J'ai l'émotion qui vient avec ta question car j'ai envie de dire que ça n'a pas été facile. Pour moi, ça a été vraiment un combat de tous les jours, être moi-même. Ma famille m'a tourné le dos, hein, parce que moi j'ai vécu sur la route, j'étais marginale, j'étais très révoltée, j'étais en colère entre guillemets sur leur voile en disant: «Mais comment vous vous rendez pas compte de ce que vous êtes enfermés?» Donc d'avoir conscience, des fois, c'est souvent que je me dis: «J'aimerais bien être simple d'esprit pour être tranquille», parce qu'avoir toutes ces compréhensions, toute cette conscience, c'est assez lourd. Bah, moi, à mes 17 ans, cet accident de voiture m'a dit: «Mais c'est bon, moi je vis ce que j'ai à vivre» et c'est vrai que ça m'a fait tourner, certaines personnes de ma famille. Heu, je me trimballais dans la rue, on me disait: «Mais rentre chez toi, on n'est pas au carnaval». Parce que moi, j'étais très rose, j'avais des cheveux de toutes les couleurs, j'avais des piercings de partout, des tatouages partout, j'étais habillée, mais voilà, c'est sûr qu'on pouvait se croire à un carnaval, mais c'était moi. Mais j'ai franchi, hein, les étapes et je me suis dit: «Je vivrai ce que je veux». J'ai même un tatouage qui marque, hem j'ai envie de dire, c'est encore un deuxième, je vais arrêter de le dire ce mot, mais je fais ce que je veux, m'en fous, m'en tape, voilà. 6e accord Toltec, m'en fous, m'en tape. Donc je vis ce que j'ai à vivre et point barre. Et ça m'a valu des portes fermées, ça m'a valu des claques, ça m'a valu de pleurer dans mon coin toute seule, d'être moi-même. Même quand je voulais être médium, hein, donc j'ai 5 enfants, j'ai eu mes 3 premiers enfants avec un premier mariage et puis j'ai eu 2 autres enfants avec une seconde union où j'y ai cru, hein, je me dis: «C'est bon» et et non, c'était pas bon du tout et c'est pareil, c'est une personne qui me tirait vers le bas, qui me tirait vers le bas, mais d'une puissance impressionnante où à chaque fois tu as l'impression de renaître à chaque fois de toute façon parce que tu es en train de pas forcer le passage en disant: «Je veux aller là, je vais à la lumière, quoi qu'il se passe, je vais à la lumière, laissez-moi tranquille». Donc je me suis débarrassée encore de trucs à l'intérieur de moi qui avaient besoin d'être nettoyés parce qu'on rencontre les personnes qui nous font travailler sur nous. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont été sur mon chemin et pour être soi-même. Donc, être soi-même, c'est avoir du courage, c'est avoir de la force, c'est avoir du cran et c'est avoir une détermination. Et surtout, si on le ressent en nous, dans notre cœur, ça se balaye tranquillement ou pas, mais on y arrive parce que j'y arrive et encore maintenant, hein, j'ai envie de dire, j'ai envie de parler de l'ombre, de la lumière et encore maintenant, il y a un peu l'ombre qui peut venir, hein, te chatouiller ou te titiller, mais vu que tu es dans ta foi, ça riposte, ça ricoche et puis ça passe, quoi. Donc tu continues. Donc être soi-même, je le souhaite à tout le monde. Je le souhaite à tout le monde d'être soi-même et garder foi, garder confiance. Même si vos idées ne correspondent pas à votre famille, à votre partenaire, restez
vous-même, c'est ce qui compte le plus. Et maintenant, ma famille, ben, j'en ai beaucoup qui m'appellent pour me demander des conseils et que j'ai réussi à renouer avec mon cœur d'âme, ma famille d'âme sur terre. Et voilà, ils ont compris mon chemin, ils ont compris, ils sont dans l'amour, donc voilà. Je te remercie pour ça. C'est vrai que le regard des autres, en tant qu'entrepreneur, mais en tant qu'être humain, c'est quelque chose qui est très empêchant, très pénalisant et qui peut parfois mettre des stops, là où on voudrait qu'il y ait des ponts. Donc c'est vrai que Mmh. ça peut être vraiment très mal vécu. Puis dès tout petit, hein, parce que les enfants sont déjà pas tendres entre eux, dès le départ où les choses doivent être vraiment très normées, très codées pour rentrer dans le moule, pour, surtout pas faire de Mmh. vagues, que ça dépasse pas et être accepté, être aimé. C'est vrai que c'est cette peur finalement, c'est cette peur du manque, cette peur du désamour, cette peur de décevoir aussi, de ne pas correspondre à ce que notre famille, notre conjoint, les gens de façon générale attendent que l'on soit. Et c'est vrai que ça peut être vraiment très conflictuel en soi de se dire oui, mais du coup, entre qui je suis, qui j'ai envie d'être, et puis ce que l'on attend de moi, ça colle pas. Ça colle pas. Et quand il y a des choix à faire et qu'on se contraint, moi j'ai toujours cette image, tu sais, de quand on a une chaussure qu'on trouve magnifique, mais qui est pas du tout à notre taille, un peu comme, tu sais, la chaussure de Cendrillon, on force, on force, on force pour rentrer dedans. Mais au bout d'un moment, ça fait quand même super mal aux pieds. Donc voilà, comment on fait? Comment toi tu pourrais, peut-être aiguiller un peu les personnes qui sont là-dedans pour justement, arrêter de se contorsionner, arrêter d'avoir mal aux pieds, arrêter de vouloir, correspondre à quelqu'un d'autre que soi-même, pour justement prendre du recul sur ce regard des autres qui peut être, très très blessant, très limitant dans notre vie. Alors, je sais que c'est pas facile à faire et comme tu le dis, c'est quelque chose qui vient nous titiller, régulièrement, même quand on a fait du chemin. Parfois, il y a des remarques qui blessent, parfois il y a des jugements qui blessent, parfois il y a des regards qui, voilà, qui sont blessants également. Qu'est-ce que tu pourrais, partager aux personnes qui nous regardent aujourd'hui là-dessus, sur ce regard des autres? Ouais, je vais répondre à cette question. Alors du coup, la première chose, c'est ne rien prendre personnellement. Secondement, c'est qu'on est, chacun est son propre miroir. Donc ne rien prendre personnellement et dans la permanence permet justement de faire fixer sur soi, le regard des autres, le jugement des autres. Parce que faut savoir que quand on a une personne qui juge en face de soi, eh ben, mettez-vous comme si vous étiez un miroir et qu'il se parle à lui. Bim! Parce que tout ce qu'il va dire, eh ben, en fait, c'est son propre reflet. Donc, chacun est notre propre reflet. Donc, dites-vous que si quelqu'un vous critique, c'est tout simplement soit par jalousie parce qu'il est incapable de le faire, soit parce que il est titillé par l'ombre et qu'il se dit tiens, ça c'est trop lumineux, on va le tirer vers le bas parce que ça brille trop et on n'a pas envie de sortir de cette matière. Donc voilà, le jugement, les critiques, ça appartient à la personne qui les fait. Ça vous est jamais arrivé, vous, on va dire le partenaire, il vous balance plein de trucs, hein, et nanani, et nanana, et nanana, dans votre tête, vous dites, mais il se parle à lui-même ou quoi, là, parce que j'ai l'impression que ses reproches, c'est lui. Donc, voilà. Moi, je vous conseille de mettre un miroir, la personne qui est en face, pour que ça lui renvoie, parce que c'est son propre reflet, et de rien prendre personnellement. Vous seul savez qui vous êtes, vous seul savez ce qui vous fait du bien, vous seul savez ce qui vous fait vibrer, vous seul savez ce qui se passe en vous. Voilà. Ouais, c'est important et je te remercie pour ça parce qu'effectivement, chacun ne parle que de soi au final. Chacun ne parle que de ses propres peurs, de ses propres limites, et cetera. Et même, vos parents ou des amis, très bienveillants ou qui que ce soit en fait, chacun a ses propres choses à dépasser. Tout le monde n'a pas les mêmes cartes aussi à jouer, à la base déjà. Chacun a son propre chemin. Et c'est vrai que comme tu le dis, des fois ça peut être de la jalousie, des fois ça peut être aussi juste, de la maladresse. Et puis des fois, c'est simplement quelque chose que vous arrivez à dépasser, que les autres n'arrivent pas, que les autres, voilà. Mais c'est vrai que c'est important de rappeler que chacun ne parle que de soi, même quand on s'adresse à l'autre, même quand on cherche à porter un regard sur l'autre. Et ce qu'il est très important, fondamental, je pense même, c'est finalement le regard que vous avez sur vous-même, parce que je crois que c'est le pire juge que l'on peut avoir, le regard que l'on a sur soi, ce que l'on pense de soi, l'amour que l'on a pour soi. Et ce que l'on souhaite finalement vraiment pour soi.
Est-ce qu'on s'arrête à ça dérange, c'est compliqué, j'y arriverai pas et effectivement, si vous êtes dans cette dynamique-là, vous n'y arriverez pas? Ou est-ce que, bah, on prend ses peurs, ses doutes et tout ce qu'on veut avec soi et puis on y va quand même parce qu'on ne sait pas où on va, mais pour le coup, on sait qu'au bout du tunnel, assurément, il y aura une lumière, même si parfois on trouve que c'est un petit peu long et parfois douloureux, comme tu le disais. On a tous nos propres étapes à franchir et c'est vrai que c'est pas toujours agréable. Mais là encore, je sais plus qui disait que c'est dans l'inconfort que l'on arrive après à trouver son pays des bisounours, comme tu le disais. Donc je sais pas si voilà, on en arrive là, mais en tout cas à trouver ce qui nous convient. Je pense que c'est important et de ne pas oublier que vous êtes un modèle unique, donc ce qui convient à certains ne conviendra pas à d'autres. Et c'est très bien comme ça. Il en faut pour tout le monde. Et soyez à l'écoute, en tout cas, effectivement, de ce qui vous parle. Comment on fait du coup, Pamela, si eh ben, on a envie de venir te voir, on a envie de discuter avec toi, on a envie d'avoir une séance, on a envie d'avoir un petit coup de spotlight là sur notre chemin. Comment ça se passe? Bah, déjà, dans un premier temps, tous les 15 jours, on peut venir me découvrir en live. Donc, c'est un vendredi sur deux à 21h30 sur ma page professionnelle Facebook, Pamela Manson-Cœur. Donc, c'est un live sur Facebook et sur Insta, bientôt en même temps sur YouTube. Mais j'y vais doucement. Donc là, en plus, il y a un jeu concours qui s'est mis en place. On peut gagner une séance avec moi en remplissant un formulaire que j'ai mis en ligne sur ma page pro, Pamela Manson-Cœur. Donc là, on retrouve aussi sur le Google Business, hein, on retrouve toutes mes prestations, on trouve mon numéro de téléphone, on trouve mon site internet. Donc, je pense que tu vas y mettre tous ces petits liens en dessous de la vidéo, donc ils n'auront plus qu'à cliquer dessus. On prend contact avec moi via soit Messenger, soit par SMS, soit on m'appelle directement et je viens guider au mieux. Donc, c'est soit pour un profil en géologique, donc connaître ses anges de naissance pour avancer sur son chemin tranquillement et en autonomie. Soit on prend une guidance où je vais venir répondre aux questions du moment, écouter ce qui se passe, ce que j'ai à transmettre. Soit on prend un rendez-vous médiumnique pour avoir des messages des envolés. Soit on prend la thérapie des anges, où là, on part sur 81 jours de thérapie. Et donc, il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Je peux venir faire aussi un nettoyage énergétique du lieu dans lequel on habite avec les personnes qui vivent dedans aussi pour venir dégrossir un peu toute cette charge énergétique. Donc voilà, et on vient me découvrir toutes ces prestations sur Pamela Manson-Cœur. Et, et voilà. Et j'ai ma chaîne YouTube aussi qui porte le même nom, Pamela Manson-Cœur, avec plein de petites capsules. On voit un peu mon univers, ce que je peux ressentir et faire passer comme message au mieux parce que moi, pas moi, mais le but de l'humanité, le but de tout ça, c'est que tout le monde puisse être en paix et en sérénité à l'intérieur. Écoute, je te remercie pour ça. Effectivement, je mettrai les liens, tous ces liens-là sous la vidéo pour que vous puissiez accéder à Pamela de façon beaucoup plus directe. Je te remercie vraiment beaucoup, du coup, Pamela, pour tous ces partages, pour tous ces éclairages, pour ton énergie, pour voilà, ta façon de faire passer tout ça. J'espère que ça vous aura parlé, si en tout cas ça vous a interpellé et que ne serait-ce que par curiosité, vous avez envie d'en savoir un petit peu plus ou que vous êtes rendu compte qu'il y a des choses peut-être que vous aimeriez débloquer dans votre vie et qui a priori ne vous appartiennent pas, bah, n'hésitez pas à aller voir Pamela, voir un petit peu tout l'éventail du coup de ce qu'elle propose. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup Pamela. Belle journée à tous et à très bientôt pour une prochaine interview. Merci beaucoup.